Très heureux d'être des vôtres dans le cadre de cette session d'information dont j'ai du plaisir à feuilleter avec vous. Au sommaire de cette édition, la Direction générale des douanes du Burkina Faso pour des meilleures, sinon pour des mesures de contrôle toutes nouvelles. Et puis l'Église évangélique a prié pour la nation à travers le mouvement Les Sentinelles sur les murailles en marge de la célébration de la Pentecôte. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre constante fidélité. Tout d'abord, sachez qu'en marge de la grève des syndicats des finances du 21 au 26 mai, le gouvernement rappelle que les stagiaires et agents du SND n'ont pas le droit de grève et qu'ils ont l'impérieuse obligation de rejoindre leur service pendant la période de grève, conformément à la réglementation en vigueur. Eh bien, comme annoncé en titre, le mouvement Les Sentinelles sur les murailles, maison de prière pour les nations, a tenu samedi dernier sa cinquième journée internationale de prière. C'était au CBC en présence de notre reporter Moïse Kinda. Et voici son compte-rendu. Créé en 2008 au Burkina Faso par la vision d'un couple pasteur burkinabé basé à Washington aux États-Unis, les Sentinelles organisent chaque année, à la veille de la fête de Pentecôte, une journée dénommée Journée internationale de prière pour les nations, et cela dans tous les pays où le mouvement est présent. Et notre mission est de prier pour le salut des nations. Donc nous avons une journée internationale et aujourd'hui, nous célébrons cette journée en nous retrouvant ensemble pour prier pour notre pays et aussi pour toutes les nations, pour que le règne de Christ vienne dans les nations. L'Église doit impacter les nations. Et pour impacter les nations, il faut que nous nous mobilisons davantage. Il faut que nous trouvions des stratégies pour amener tout le corps de Christ à se mettre dans l'œuvre. Donc le ministère des Sentinelles appelle tous les croyants, à quelque niveau qu'ils se trouvent, même s'ils ne peuvent pas aller sur le terrain de l'évangélisation, ils peuvent se mettre en prière pour le salut des âmes. Et cela va donner de bons résultats et aussi dans l'évangélisation. Cette journée est célébrée, elle est internationale, elle est célébrée partout et nous l'avons fixée la veille de Pentecôte. Comme vous le savez, Pentecôte, qui dit Pentecôte dit prière. Et notre ministère est un ministère de prière. Donc la journée internationale a lieu chaque année, la veille de Pentecôte et dans toutes les nations. Même aux États-Unis, ce jour est un jour de célébration pour les sentinelles. Ce mouvement, qui n'est ni une église ni une dénomination, regroupe des membres issus de plusieurs églises et dénominations évangéliques. Depuis 5 ans, la journée internationale de prière est célébrée par le ministère des Sentinelles. Et l'objectif, c'est d'organiser une journée dans le monde entier où que se trouvent des chrétiens évangéliques pour prier pour les différents pays. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons cette fois-ci encore, cette année. Chacun entende la voix de l'Esprit parce que le Seigneur a donné une mission à l'Église. D'abord, aller faire de toutes les nations des disciples. Parce que, comme on le disait tantôt en salle, que les gens connaissent le Seigneur est une bénédiction, non seulement pour l'Église, parce que l'Église grandit en nombre, mais aussi une bénédiction pour la nation entière. Parce que l'Écriture nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Là où la connaissance de Dieu est grande, eh bien, la bénédiction aussi de Dieu est grande pour cette nation. Donc, en réalité, c'est une bénédiction pour tout le pays. Donc, que l'Église se lève et joue pleinement son rôle. Parce que ce sont ceux qui connaissent le Seigneur qui peuvent le faire connaître aux autres. Le mouvement a eu l'accord et la bénédiction de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Et à cette cérémonie, c'est le docteur Étienne Zongo, secrétaire général de la Fédération, qui est venu apporter des encouragements au nom des Églises et Missions membres de la Fédération. En tant que représentant du président de la FEME absent,
je suis venu avec une bonne impression de voir des frères et des sœurs qui se retrouvent pour prier pour la nation tout entière. Et ma joie est aussi immense de voir des représentants de cette nation venir se joindre à des ecclésiastiques pour rechercher la vie, j'allais dire une vie en abondance de notre chère patrie et vraiment d'intercéder pour non seulement la paix, mais le grand désir de voir une transformation du Burkina. Si les gens se donnent à Dieu d'un cœur sincère, nous aurons une nation belle et prospère, pleine de civisme et de bon sens, ce qui va conduire certainement au développement de notre chère patrie. Les Sentinelles, pour la FEMEI, c'est une organisation qui s'insère dans le plan biblique. C'est pour ça, la FEMEI étant une fédération des églises évangéliques, c'est-à-dire bibliques, nous ne pouvons pas nous mettre de côté sur ceux qui établissent leur fondement sur la Bible. Des cellules y sont installées dans les quartiers et des rencontres de prière se font 7 jours sur 7 par des frères et sœurs venus de plusieurs églises qui s'unissent dans l'intercession en faveur des pays, des autorités et des dirigeants des nations. Et toujours l'actualité dans nos églises, c'est une première à l'église des Assemblées de Dieu de Sion et nous sommes à Rimkieta. Et cette église a organisé hier dimanche à l'occasion de la Pentecôte une soirée exclusivement d'adoration. Retour sur ces moments avec Delphine Banussi et Dieudonné Koumsara. Sous le projecteur ce dimanche de Pentecôte, le temple évangélique des Assemblées de Dieu de Sion de Rimkieta. Le groupe musical de l'église tient sa première édition de leur soirée d'adoration à l'Éternel. À l'entame, plusieurs prestations avec des chantres tels que Madame Rose, Madame Kienou, les frères Gédéon et Marcel et bien sûr les chorales de l'église. Après une brève exhortation tirée du numéro 150 des Psaumes, les étoiles de cette soirée Pentecôte donnent le ton avec le cantique « Nous venons dans ta maison ». Comme pour dire à Dieu qu'ils sont là ce soir pour l'adorer. À la suite, s'enchaînaient plusieurs cantiques que d'un commun accord, ils élevèrent à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Disons que nous nous sommes assis et nous avons pensé que c'était agréable qu'on fasse une soirée de telle envergure. Et maintenant avec l'appui de notre pasteur principal, qui a d'ailleurs salué cette initiative, il nous a donné des conseils et
il a vraiment dit que si on pouvait continuer dans cette lancée, ça allait être vraiment bien. L'idée est vraiment venue très tard. On n'a pas vraiment eu le temps de faire les différentes répétitions. On a commencé il y a, disons, une semaine de cela. Et vraiment, nous disons que ce n'était pas du tout facile. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, nous avons fait du mieux que nous pouvons pour glorifier le nom de Dieu. Tout début n'est pas du tout facile. Et nous aspirons vraiment à de grandes choses. Et avec l'aide de Dieu, nous croyons que nous allons pouvoir. Nous pensons que pour les éditions à venir, nous allons essayer de mettre tous les moyens nécessaires pour que la soirée soit encore plus belle que cela et que l'information soit encore plus étendue et élargie plus que cela pour que les gens puissent venir et ensemble nous allons glorifier le nom de Dieu. Pour le pasteur principal de cette église, c'est une grâce que de voir des jeunes célébrer le Seigneur de cette manière. À l'occasion de la Pentecôte, les jeunes ont décidé, en accord avec toute l'église, de rendre grâce à l'Éternel et dans l'adoration, recevoir encore la puissance de l'Esprit. J'ai lu dans le psaume 150 pour dire que nous devrons louer le Seigneur de tout notre cœur. Et dans la louange, le Seigneur reçoit sa gloire. Et dans l'adoration, nous rentrons dans la plénitude du Saint-Esprit. Voilà. Notre souhait est que le Seigneur étende nos limites, nous donne la force et la joie à répéter cela. Car nous savons que nous ne pouvons vivre sans la présence de Dieu. Donc le Seigneur nous aide afin que nous puissions renouveler notre force et restaurer encore notre vie dans la louange et dans l'adoration. Les mains levées, ils ont adoré l'Éternel qui vit dans les cieux et qui a envoyé son Esprit Saint. Vivement la deuxième édition en 2019, mais avant, le pasteur a donné rendez-vous au peuple de Dieu du 3 au 8 juillet prochain pour leur semaine annuelle de prière. « 1993-2018, voici 25 ans que le couple Zundi s'est engagé dans les liens du mariage et ce jubilé d'argent a été célébré à l'église des Assemblées de Dieu de Bingo, Setayako. Revivons cette célébration qui a pris les allures d'un mariage où tous les vœux ont été prononcés, sauf celui d'avoir beaucoup d'enfants. Détrompez-vous, ceci n'est pas une cérémonie de mariage, mais la célébration des noces d'argent du couple Zundi. 1993 et 2018, cela fait 25 ans que le jeune Zundi Jérémie et sa dulcinée se sont dit oui pour la vie. Et pour marquer d'une pierre blanche ces noces d'argent, parents, amis et fils spirituels se sont donné rendez-vous à l'église des Assemblées de Dieu de Bingo où le couple sert le Seigneur. À l'occasion, tous les vœux ont été formulés à l'endroit du serviteur de Dieu et de sa compagne, sauf celui d'avoir beaucoup d'enfants, même si le cadre et les accoutrements s'y prêtaient. En lieu et place, l'on leur a souhaité d'avoir de nombreux petits-enfants. Du témoignage de vie du couple Zundi, on peut dire que jusqu'ici, l'Éternel a secouru. Dans le foyer, nous avons passé par beaucoup de difficultés. Que ma femme m'excuse parce que je vais faire sortir certaines choses. 6 mois après le mariage, nous avons rencontré des difficultés, des épreuves. Nous avons eu des enfants qui sont repartis. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné des enfants. Mois de janvier, quand je me suis marié, je suis reparti pour achever la 3e année. Au mois de janvier, ma femme était enceinte. C'était réellement difficile. Pendant la sortie de l'école biblique, ma femme était à l'hôpital Yalarado. Elle a fait 3 mois. Et pendant l'accouchement,
Ils ont dit que c'était obligé qu'il fasse une césarienne. Et quand il se préparait pour faire la césarienne, l'enfant est décédé à l'intérieur. Et c'était réellement difficile. Et 3 jours après l'intervention, l'esprit de mort est venu pour prendre mon épouse. Ma femme m'a appelé à 14h30 à l'hôpital Yalarado pour me dire de m'approcher parce qu'elle a son dernier mot. Elle a dit que mon temps est arrivé et je dois partir parce que ma souffrance est difficile. En ce moment, elle pleurait. J'ai commencé à pleurer avec elle. Et elle m'a dit ces derniers mots. Écoutez-moi bien. Je suis descendu de l'étage et je suis allé à l'église. J'ai rencontré un homme. Et il m'a demandé, tu es le pasteur qui vient de finir l'école biblique et qui est là avec ton épouse malade? Je lui ai dit oui. Et il m'a dit que je ne te connais pas, mais l'Éternel m'a envoyé de venir à l'hôpital rencontrer cet homme de Dieu qui a son épouse qui est malade parce que l'esprit de mort est venu pour emporter la femme. Mais la femme ne va pas mourir parce que Dieu l'a désigné, Dieu l'a distingué pour un grand ministère. Quand j'ai commencé à regarder le visage de l'homme, il a disparu. Et j'ai su que c'est Dieu qui a envoyé un ange pour me rencontrer au sein de l'église. Et quand je suis reparti sur l'étage, ma femme m'a dit que l'Éternel a envoyé un ange venu me dire que je ne vais plus mourir. En dépit de toutes les difficultés, le couple est resté ferme et déterminé à accomplir la mission à lui confiée. Ce jubilé d'argent, digne d'un lunch de jeunes de 22 ans, a été des moments de louange et d'action de grâce à Dieu pour son action dans la vie de son oint. Dans la vie d'une personne, il y a des étapes qu'il doit marquer et s'arrêter pour rendre grâce à Dieu. À écouter le témoignage, n'eût été la main de Dieu, il n'était plus de ce monde. Il y a des gens que Dieu a accordé des faveurs plus que ça, mais qui ne savent pas être reconnaissants à Dieu. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants et qui savent que c'est lui Dieu qui agit dans leur vie, leur foyer et dans leur quotidien. L'homme de Dieu qui a célébré ce mariage en 1993 était présent pour partager la joie de son filleul. Je suis très content aujourd'hui. Le jour du mariage, ils ont promis d'être ensemble dans la joie et dans la peine. 25 ans après, je puis dire qu'ils ont honoré leurs promesses et honoré Dieu. Les faits sont palpables et nous exhortons la jeunesse à prendre leur exemple pour donner gloire à Dieu. L'occasion était belle pour le couple Zundi d'offrir des présents aux pères dans la foi qui ont gouverné leur premier pas. Quoi de plus normal que d'esquisser des pas de danse comme au premier jour du mariage. Et nous l'annoncions en titre, la Direction générale des douanes a présenté vendredi dernier aux hommes de médias de nouvelles mesures afin de mener à bien sa mission de contrôle et de lutte contre la fraude.
Delphine Banissi y était et voici son compte rendu sous les images de Dieudonné Koumsara. 4 nouvelles mesures afin de mener à bien leur mission, c'est ce que la direction régionale des douanes a présenté à la presse vendredi dernier. Il s'agit du déchargement systématique des camions de plus de 2 articles, chose que les importateurs connaissent déjà, l'annexe obligatoire à la déclaration en douane, du connaissement du bordereau électronique de suivi de cargaison et de la facture fret maritime si les incoterms sont des prix dépenses d'usine, quelques thèmes techniques. Autre mesure. Pour atteindre les objectifs fixés, il nous faudra faire preuve d'imagination pour améliorer le recouvrement des recettes. Pour ce faire, il s'agira pour nous de renforcer la lutte contre la fraude et d'introduire des réformes allant dans le sens de la modernisation et de la simplification de nos procédures de dédouanement. Il s'agit notamment de lister et fixer des valeurs de référence pour les 20 produits les plus importés au Burkina Faso et qui alimentent les courants de fraude. Ces valeurs de référence seront intégrées dans Sidonia aux fins du dédouanement. D'interconnecter les systèmes informatiques douaniers du Togo et du Burkina Faso au cours du premier semestre 2018. Pour votre information, le lancement de cette interconnexion est prévu le 28 mai 2018 à Ouagadougou. Au-delà de ces nouvelles mesures, les réformes passées continuent de produire leurs effets. Il s'agit notamment de la géolocalisation des chargements de marchandises en transit, de l'exploitation de la plateforme électronique Sylvie, du système de gestion intégré du contentieux douanier, de l'utilisation des scanners dans les offices de Ouagadougou et de Bobo. L'impact des grèves antérieures et ultérieures des agents du ministère en charge des Finances a aussi été évoqué à cette conférence de presse. Selon le directeur général des douanes, la grève n'agit pas directement sur leur fonctionnement, mais elle agit plutôt sur les délais d'évacuation des produits. Quant à la question sécurité des agents des douanes sur le terrain, Adama Kabré dit se porter comme tout bon Burkinabé avec 3 de leurs agents tombés sur le terrain. En termes de chiffres, les objectifs de recettes des douanes pour cette année 2018 s'élèvent à environ 694,93 milliards de francs CFA et déjà le bilan au mois de mars a donné un taux de réalisation d'environ 90%. La direction générale des douanes, par ces nouvelles mesures, espère être plus efficace dans la lutte contre la fraude. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à notre session d'information. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. En attendant, nous vous recommandons à la grâce toute suffisante de Christ. Dieu vous bénisse.